après cette belle page publicitaire pour faire plaisir à nos partenaires et annonceurs, place donc à la thématique de ce jour. On parle bel et bien de la fête de Pâques qui aura lieu dans quelques jours seulement. Dimanche, on sait que la communauté chrétienne va donc célébrer la fête de Pâques. On parle de la résurrection du Christ et quelques jours avant, donc aujourd'hui jeudi, nous entrons dans une période appelée Trident pascal. Mais ce matin, on a donc une thématique qui nous dérange un tout petit peu, Pâques entre mystère et marketing, parce que oui, après avoir fait certaines analyses, on se rend quand même compte que la Pâques, n'est-ce pas, peut avoir plusieurs volets, plusieurs origines. On va donc s'intéresser au sens spirituel de la Pâques dans la société moderne et pourquoi pas l'aspect commercial et marketing que l'on retrouve également lorsqu'on parle de cette célébration-là. L'aspect traditionnel ne sera pas en reste. Mais pour commencer, pour planter le décor, nous allons passer la parole à notre très cher Alain Douc, notre blanc sur le plateau, n'est-ce pas, qui nous dira certainement quelles sont les origines de Pâques. De laquelle? Pâques avec S que je vois dans le synthé? Ben oui, c'est l'institution catholique romaine qui l'a créée, celle-là. Sauf que son fondement se trouve plus loin, historiquement parlant, dans des mystères d'un certain nombre de civilisations devancières. C'est vrai qu'on veut lui donner des atours, un vernis chrétien. On fait référence ici à la résurrection de Jésus, après sa mise à mort, sa passion. Mais toujours est-il que lorsque vous observez, vous scrutez, vous examinez la Bible, il n'y a aucune recommandation scripturale du Christ demandant de constituer une festivité en rapport avec sa résurrection, mais plutôt avec sa mort. Alors là, maintenant, on commence à se questionner sur la pertinence donc de la Pâque en question. Quand vous rentrez donc dans les anciennes civilisations et essayez de comprendre, au-delà de ce que l'institution romaine catholique veut faire comprendre, la Pâque avec son carême, cette période d'abstinence, d'ascèse qui précède justement les festivités de la Pâque avec S. Est-ce qu'il y a une légitimité biblique? On va vous dire, bah écoutez, oui, il y en a une. Le Christ s'était fait... voilà, c'était privé pendant 40 jours et 40 nuits au désert avant de se faire tenter par le diable, etc. D'où la période de carême. Voilà, d'où la période de carême. Mais sauf que j'ai dit, c'est ça le problème avec l'institution romaine catholique, elle veut toujours donner un justif chrétien à des institutions qui n'ont pas une trame épistémiquement chrétienne à la base. Quand vous rentrez maintenant dans les anciens mystères, vous vous rendez compte que dans les mystères d'Osiris, en Égypte ancienne, il y avait une ascèse de 40 jours qu'on consacrait dans le culte d'Osiris. Les œufs de Pâques qu'on observe, justement, les œufs étaient constitués même dans le culte d'Osiris en question comme une offrande sacrée. Vous rentrez plus loin dans les mystères de Babylone antique, où d'ailleurs la trame de cette fête a été constituée avec Isis des Égyptiens qui est en réalité Ishtar, et qui est aussi connu sous le nom de Cybèle, Diane des Éphésiens, Sémiramis, c'est la même divinité, et qu'on appelle aussi Ishtar. Vous savez que la fête de Pâques avec S, lorsque vous avez sa transcription, ou je veux dire son équivalent anglo-saxon, vous avez Ishtar, qui vient justement de cette divinité de la Babylone antique. Par qui, justement, l'institution est née, avec deux autres personnalités qui constituent à la fois le fils et l'époux de Sémiramis. Donc, vous avez Nimrod à la base, qui était l'époux de Sémiramis, qui après la mort va en réalité avoir un fils avec elle, un fils qui est Tammuz. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Tammuz dans la Bible et du culte qui lui était rendu à l'époque. Je n'ai pas forcément assez lu la Bible. Bien, sachez donc que pour les 40 jours de carême, les 40 jours de privation, il y avait aussi 40 jours qui étaient consacrés à Tammuz dans la Babylone antique pour traduire justement sa résurrection. Vous savez que comme la fête justement est au printemps, à l'équinoxe du printemps, on passe donc de l'hiver pour une régénération de la végétation, etc., la vie qui revient au printemps. Donc, il y avait dans un parallèle qu'on faisait, et on a considéré qu'en réalité, c'est sur la période en question que Tammuz ressuscitait, revenait des enfers. Et il y avait donc un carême. Et je vous invite donc à faire le parallèle aussi avec une autre religion qui a son carême aussi
D'accord, merci. Et qui est une création, les gens ne le savent pas, de l'Église catholique en Sourdine. Merci Alain Douk pour cette première prise de parole. Alors, pasteur, docteur Sion Ouak, parce qu'aujourd'hui c'est un exercice de prononciation des noms. On parle de la fête de Pâques, oui, avec Alain Douk. Et puis, voilà, Ouak. pasteur... Ouak. Ouak. D'accord, je crois que voilà, j'ai quand même fait un effort. Alors, selon vous, on parle de Pâques, que représente la Pâques dans la tradition chrétienne. Qu'est-ce qu'on célèbre véritablement à Pâques? Justement, lorsque nous sommes chrétiens, ça veut dire que nous sommes appelés à être des spirituels qui posent des actes en concordance avec le symbolisme qui est attaché. La Pâque, selon la Bible, ça commence d'abord, il y avait une première Pâque, Pessah. Ça, c'était dans l'Ancien Testament. Ça parlait de la sortie du peuple d'Israël d'Égypte. Et il leur a été demandé d'immoler un agneau et de le consommer. C'est pourquoi il y avait l'agneau de la Pâque. Ensuite, cette Pâque-là a été célébrée pendant ces 2000 ans, jusqu'à Jésus. Il y a une nouvelle Pâque avec S, qui est maintenant signe de résurrection. Ah d'accord, merci d'apporter la différence entre les deux Pâques, parce que très souvent, on est un peu perdu. Parce que Jésus de son vivant, plusieurs fois il est mentionné, comme lorsqu'il avait ses 12 ans, il était venu pour la Pâque à Jérusalem, et lui-même, pendant la Pâque, il a eu la Sainte Seine. Mais le S là, quand même, ça change quoi? En fait, Pâques avec S, c'est de cette Pâque dont parle Alain Douk. Lié au mystère. Lié au mystère, parce qu'en anglais on dit Easter. Et même les œufs de Pâques, c'est Easter egg. Donc Easter, Ishtar, c'est lié à cette déesse-là. Et même aussi, quand on parle de poisson d'avril, c'est lié à la Pâque. Comment ça? Parce que, normalement, la Pâque, c'est le début d'une nouvelle année. Dans Genèse chapitre 1, au verset 14, Dieu a placé les luminaires dans le ciel, le soleil et la lune, pour marquer les époques et les années. Et dans le temps, le calendrier n'était pas solaire, il était plutôt lunaire. C'est pourquoi les mois, c'était 28 jours, et si vous faites 28 multiplié par 13, vous allez avoir 364 jours, plus une journée de célébration. Ça nous fait les 365 jours. Vous allez même remarquer que quand on dit septembre, normalement, 7, c'est le 7e mois, normalement. Mais pour nous, on a aligné au 9e mois. Octobre, c'est pour 8. Ça devait être le 8e mois. Vous voyez? Mais là, on dit c'est le 10e mois. Novembre vient de 9, c'est le 9e mois. 10. Décembre, 10. Donc, normalement, janvier, février, mars, ce sont les derniers mois de l'année passée. Et c'est au XVIe siècle, c'est très récent, que l'édit de Roussillon a été prononcé par le roi Charles IX, qui avait décidé qu'à partir de maintenant, le premier jour de l'année, ce n'est plus le 1er avril, le premier jour de l'année, c'est le 1er janvier. C'est pourquoi il y a eu des rebelles qui continuaient de donner des cadeaux de Nouvel An le 1er avril. Et on les appelait les poissons d'avril, parce que le poisson, le symbolisme du poisson, le poisson c'est un animal facilement attrapable. C'est quelqu'un qui est crédule. Et c'est pourquoi, c'est d'où vient poisson d'avril. Donc Pâques célébrait le nouvel an en fait. C'est-à-dire l'ancienne année est morte, le carême, ou bien toutes les festivités qu'il y avait avant, c'était pour se débarrasser des impuretés de l'année passée. Et maintenant, on entrait dans une nouvelle année. D'accord, merci beaucoup pour cette première prise de parole qui nous permet de planter également le décor, toujours dans le même sens avec le révérend Guy Baillot. Ma question à vous est celle de savoir, est-ce qu'aujourd'hui vous avez l'impression que Pâques est encore perçu avec la même profondeur spirituelle qu'auparavant? Je crois qu'il y a tous ces amalgames religieux qui se sont créés dans l'histoire, qui font en sorte que peu de chrétiens considèrent même aujourd'hui que la Pâques est la fête chrétienne la plus importante. On a écouté tout à l'heure beaucoup, Alain Douk. Voilà, beaucoup
se retrouvent en décembre, c'est-à-dire Noël, pour estimer que ce soit la fête chrétienne la plus importante. Mais pas celle-là même aussi n'est pas chrétienne, désolé. Elle est toujours liée au mystère. Restons dans ce sujet-ci. Non, c'est pour cela qu'en fin de compte, on ne dit rien du sujet. Laissons d'abord Noël. Hein. Allons-y avec justement, c'est pour dire que beaucoup estiment que Noël, qui célèbre dans la chrétienté, n'est-ce pas, la naissance du Christ, Jésus, que ce soit d'une manière véridique ou bien que ce soit d'une manière qu'on a simplement choisie, là n'est pas le problème ce matin. C'est juste pour dire que Pâques est quelque chose d'extrêmement important. Parce que l'origine de la Pâque dans la foi chrétienne se retrouve dans le livre d'Exode, chapitre 12, où n'est-ce pas, Dieu institue au travers de son serviteur Moïse la Pâque, n'est-ce pas, immolant un agneau. Donc c'est sur ces traces qu'on aligne, parce que cet événement de la Pâque juive s'aligne sur l'événement de la mort du Christ. Alors, n'est-ce pas, la Bible, n'est-ce pas, nous dit aussi, c'est l'apôtre Paul qui dit aux Corinthiens que Christ est notre Pâque, parce que l'événement le plus marquant et la raison pour laquelle le Christ est venu, c'était pas pour naître, c'était pour mourir. Donc la Pâque, n'est-ce pas, célèbre, rappelle, n'est-ce pas, la mort de Christ, qui a le sens le plus profond, le plus spirituel, parce que dans la spiritualité, le sacrifice revêt, n'est-ce pas, c'est la chose la plus importante en matière de spiritualité. Le sacrifice, et le Christ, n'est-ce pas, dans son sacrifice, il a rassemblé toutes choses en lui et il a présenté, n'est-ce pas, dans son corps qui a été immolé devant Dieu, le sacrifice unique qui ôte le péché du monde. Merci beaucoup pour ces précisions, Pierre Blériot. Niemek, est-ce que, voilà, on a l'impression que Pâques est devenue une fête plus culturelle que spirituelle? D'où vient le mot fête quand quelqu'un meurt? On dit que quelqu'un meurt et les gens trouvent une occasion de fêter. On voit bien les gens fêter, se bien sûr, il vous parlait des Romains. Des gens habitués à la fête. Peut-être les gens fêtent parce qu'on accompagne d'abord le Christ pendant 40 jours, on souffre avec lui, on va revenir. Je voudrais, quand je suivais le pasteur parler, je disais, nous sommes dans une belle homélie. Il est d'obédience. Incroyable. Il est d'obédience protestante. Mais vous verrez les influences que le catholicisme a eues sur toutes les autres églises dites chrétiennes. Christ est notre Pâque, n'est-ce pas? Oui. Nous sommes tous d'accord sur cette table que Christ est notre Pâque. Et que la Pâque a été instituée dans le livre d'Exode, comme il a dit. Quelles étaient les caractéristiques de l'agneau qu'il fallait immoler? Il devait être un agneau mâle. Sans défaut, âgé d'au moins, non? Pas d'au moins. D'un an. Âgé d'un an, pas d'au moins. Il devait seulement être âgé d'un an. Comment Christ accomplit-il la Pâque? C'est un agneau, d'accord? Oui. Il est mâle, n'est-ce pas? Oui. Il est sans défaut. Oui. Âgé de combien d'années? donc vous âgé de combien d'années? 33 ans? Non. Vous avez vu 33 où dans la Bible? Vous tirez le chiffre 33 où dans la Bible? Ce n'est pas notre débat déjà. Hein? Non, je suis dans le débat de la Pâque. C'est ce qu'on dit quand même. Qui dit, vous tous qui avez lu la Bible, qui a un seul textuel qui dit que Christ aurait eu 33 ans? Prouvez-nous le contraire. Le truc, c'est qu'il n'a pas un an. Et qui dit aussi c'est un symbolisme. Il est souvent grand. Luc chapitre 3 nous indique l'âge auquel il a démarré sa mission. Et pour tous les exégètes qui sont ici, on devient homme à 30 ans dans cette culture-là. Depuis le jour où Christ a démarré sa mission, est-ce que vous l'avez vu manger une autre Pâque? Depuis depuis le jour où Jésus a démarré sa mission en Luc 3, est-ce qu'il a appelé ses apôtres? Est-ce que vous l'avez vu assister à l'ancienne Pâque quelque part? Oui. On peut juste... Non, prends la Bible. Non, on ne peut pas. Tu prends la Bible, tu nous dis, nous sommes tous des biblistes ici, tu nous dis que Jésus et ses apôtres
avait mangé l'ancienne Pâque à tel lieu. Bon, peut-être que le moment ne se... On est là. Non, tu auras ton temps de parole. Tu auras vraiment ton temps de parole. Laisse-moi faire ma démonstration. Je ne sais pas, docteur, vous me suivez, n'est-ce pas? Oui, Jésus a pris la mission un jour. Est-ce que jusqu'à la fin de sa mission, vous avez un seul indice qu'il aurait mangé la Pâque sous l'ancienne forme que nous connaissons tous, avec ses apôtres, où? Vous dites dans la Bible. Mais écoutez-moi, Blériot, vous ne pouvez pas mettre en déni le fait que Christ ait mangé la Pâque, puisqu'il a été un juif comme tous les autres. Écoutez, non, laissez-moi. Non, je vous dis une fête aussi importante. Comprenons-nous. Est-ce que Jésus et ses apôtres de l'âge? Est-ce que ses apôtres, si vous saisissez le problème, vous allez... Qu'est-ce que vous voulez par là? Qu'est-ce que vous voulez par là dire en fait? Ok, qu'est-ce qui se passe? Jésus marche avec ses apôtres et un jour il leur demande d'aller chercher un agneau. Et dès qu'il leur demande d'aller chercher l'agneau, ça correspond à la Pâque de cette année et c'est lui qui est la Pâque de cette année. Il a donc accompli en un an sa mission. Et c'est les Romains qui, en voulant biaiser l'accomplissement de la mission, ont décidé que la mission a duré 3 ans. Il n'y a aucun indice qu'il y a eu une autre Pâque. Je voudrais réagir un peu. Oui, allez-y. En fait, la base de tout ceci, c'est quoi? C'est que la Bible est un livre symbolique. Ça, c'est une réalité qu'il faut que tout le monde intègre, en fait. Quand on entre dans les textes bibliques, exactement, Jésus n'a célébré qu'une seule Pâque lors de son ministère. Ça dure combien de temps? Maintenant, prenons même, combien de temps il a fait dans la tombe? Combien de temps il a fait dans la tombe, on dit? 3 jours. Ils disent 3 jours. Bon, est-ce que vous avez même la preuve qu'il est ressuscité? Non, il est ressuscité. Comment vous un instant. La Pâque en tout cas, parce que quelle est la preuve de la résurrection de On peut organiser un autre sujet. Là, c'est un autre sujet. Mais je voudrais, c'est pour appuyer, c'est pour un peu avancer. Il est mort vendredi. Il est ressuscité dimanche. Ça ne fait pas 3 jours. Il est mort vendredi. C'est ce qu'on dit. Mais qui a dit que la Bible dit? Non, la Bible ne le dit pas. Non, la Bible ne le dit pas. Donnez-moi la si le sujet Blériot est mort, non. Avant le sabbat. Non. Le sujet Blériot a raison. Et je peux la préparation du sabbat. Non. Blériot, tu as raison sur ce sujet. Révérend, 12 heures. Révérend, sur le sujet, Blériot a raison. Mais si on reste là-dessus, on ne va pas faire le sujet. Je vous explique. Non. Je vous explique pourquoi il a raison. Il a raison. Non, il a raison, c'est simple. Écoutez, dans le décompte biblique des jours, on va d'un soir pour un soir. C'est-à-dire que le jour commence la nuit en fait. À 18h. Ça c'est dans le décompte hébraïque, si vous voulez. 18h. Israélite. C'est ça. D'accord. Voilà comment Dieu, il y a eu en soir, il y a eu en matin. Bien. Le décompte romain ne fonctionne pas comme ça. Le décompte romain, c'est de minuit à minuit. D'ailleurs, c'est le même décompte que nous avons aujourd'hui. Vous savez que lorsqu'on a minuit, on dit la journée commence. Or, dans le plan de Dieu, c'est pas ça. Dans son 18h, c'est 18h. Et justement, quand vous avez ça en mémoire, Blériot a raison. Regardez, nous sommes le vendredi soir. Lorsqu'on vient de l'enlever, on l'a mis au tombeau. C'est le début du Shabbat. Vous vous rappelez qu'on fait vite. Parce que le Shabbat ne doit pas les trouver. On est d'accord. On est d'accord là-dessus. Comptez donc. Vendredi nuit, c'est-à-dire que c'est le début de samedi en fait. C'est ça. Le deuxième jour. Voilà. Et puis on a samedi. Pour qu'on soit à un jour, il faudrait qu'on soit au crépuscule de dimanche. Bon, je peux reprendre ma parole. Voilà. Donc Blériot a raison, ça ne donne pas trop. Maintenant, dans le décompte romain, vous allez compter vendredi, samedi, dimanche, dans le décompte romain. Même dans le décompte strict hébraïque, ça ne passe pas. Même dans le décompte romain, ça ne passe pas. Non, je dis c'est pas la Bible. La Bible, moi je parle de la Bible. Merci. Les autres, vous ne citez pas. La Bible dit, de même que Jonas fut, le verbe être, 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Vous prenez dans votre main droite, vous comptez les jours, vous prenez votre main gauche, vous comptez les nuits, et vous nous comptez les 3 jours d'une main et les 3 nuits, et vous nous mettez à dimanche. Or, que dit la Bible de la résurrection? Le lendemain du sabbat, au petit matin,
les femmes s'apprêtaient avec les aromates pour aller sur son tombeau. Et c'est là qu'elles apprennent qu'il est ressuscité. Non, c'est pas le lendemain du sabbat. Le problème, c'est qu'on n'est plus en train de fêter le jour. C'est le lendemain du sabbat, puisque le dernier jour, dans la Bible, c'est samedi. Est-ce que ce n'est pas vrai que le dernier jour, c'est le dimanche? Nous parlons avec un catholique. D'accord, on va revenir au sujet. Moi, je conclue en disant que, comme toujours, les Romains ont galvaudé la Pâques avec toute sa symbolique spirituelle. Aujourd'hui, c'est un marché dans lequel on veut vendre beaucoup de choses, mais plus jamais de chrétienté. Et la Bible conclut, c'est en Corinthiens qu'on le dit, c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup de malades et qu'un grand nombre sont décédés, parce que vous ne respectez pas scrupuleusement la Pâque. D'accord, merci beaucoup. Une autre question qui taraude certainement certains esprits. On a quand même constaté que la Pâque n'a pas de date fixe. Chaque année, on a des dates qui diffèrent. Pourtant, quand on parle de Noël, on sait que c'est le 25 décembre. Pourquoi? Qui choisit véritablement la date, n'est-ce pas, à laquelle on doit célébrer la Pâque? Vous avez une réponse? Bon, n'étant pas catholique, je ne connais pas très bien tous les... Mais je sais une chose, c'est tout comme avec le Ramadan, vous avez remarqué, ce n'est pas le même jour. Parce que ceux qui dictent les temps, c'est soit la lune ou le soleil, selon Genèse, chapitre 1, 14. D'accord, merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez compléter peut-être? Oui, tout à fait, c'est cela. Dans l'organisation des calendriers, il y a toujours des variations, n'est-ce pas? Des calendriers lunaires qui étaient utilisés avant avec des calendriers gréco-romains. Il y a des choses qui ne se sont pas ajustées normalement. Je n'ai pas fait des recherches précises dessus, mais ce que je sais, c'est que vous ne pouvez pas, lorsque vous tournez, je pense, dans les calendriers gréco-romains, vous allez voir, vous tournez une année, ça donne 364 et je pense un quart, quelque chose comme ça. Ce qui fait que nous avons parfois des mois qui sont de 28 en février, 29, il y a des mois qui sont 30, d'autres qui sont 31. Oui. Donc c'est pour ça que ces dates ne peuvent pas correspondre au même jour. D'accord, si cette date faisait une différence de quelques 1 ou 2 jours, mais vous savez, on est parti de mars, on s'est retrouvé en début avril, aujourd'hui nous sommes déjà le 20 avril, qui ne nous dit pas qu'on va traverser tout le mois d'avril, non. Les catholiques travaillent avec leurs institutions. Quand ils ont quitté l'église, ce n'est pas des spiritualistes. Dès qu'ils ont des programmes, par exemple, scolaires, ils veulent donner les congés aux enfants. Ils s'amusent avec la chrétienté. Ils disent, nous, on va donner les congés pendant la période, telle période, et on déplace. Il n'y a aucun calcul qui soit sérieux autour de cette Pâque qui est montrée là. Aucun calcul. Merci beaucoup. On parle des chocolats. Vous voulez...